sommes pas au bon endroit. Un monstre avec une horloge comme le glas de la mort. Et pas de toi. La bête à grand gueule est en retard. Oh, je sens son odeur de bête mal léchée, la fille. Je déteste les retardataires. Oh, je la fais. Je me suis trompée. Tout est de votre faute. Ta protégée ne figure plus à tes côtés. Oh, j'en suis outrée. Mathilde succombe à sa peine. Elle a enflé sa robe de mariée et s'est jetée du haut des chutes. Quand j'ai su ce qu'elle trafiquait, c'était déjà trop tard. Voilà qui me semble suspect, Baptiste. Soit tu manques de perspicacité, soit tu l'as tué. C'est de votre faute. Et ça ne se termine de malheur. Vous nous avez manipulés. Puis là, vous nous ferez brûler un innocent. Du rouge pour colorer les flammes de l'enfer. Ah oui, les flammes. Oh! C'est les autres. Désolé, accuser cette jeune fille, ou pire, un homme d'honneur comme moi. Même cette jeune fille s'est prise au jeu, on a enfui à sa propre mère. Félicitons-nous, nous avons creusé notre propre tombe. Oh, félicitations. Aurais-tu égaré cette petite fille? Ce monstre l'a mangé. Oh, ne blâme pas le pauvre. Oh, il mange ses émotions. Et qui me dit que toi, tu ne l'as pas tuée pour la vendre à ta boucherie au petit papa? Comment? Taisez-vous. Que cela vous plaise ou non, ce pacte existe et nous n'en sommes que les serviteurs. Cessez de vous rebeller et trouvez vite le coupable, sinon nous donnerons votre village jusqu'à ce qu'il n'y ait plus âme qui vive. Ai-je été clair ou dois-je sévir? Ne croyez pas que nous nous amusons. Personnellement, j'aurais causé la mort de chacun d'entre vous. Mon feu me démange de plus belle lurette. Je me contenterai, au moins, d'en brûler un seul. Que les suspects avancent et forment une ligne. Allez! Épargnez-moi! Les étoiles, voyez comme je suis blanche. Rien à voir avec ces trois sœurs qui ont les mains et les lèvres rouges de leur reine. Rien à voir avec celui qui a les mains tachées de sang. Rien à voir avec celui qui a perdu sa raison dans l'amour. Rien à voir et surtout pas avec lui. Je le reconnaîtrai entre 1000 démons. Tu ressembles beaucoup trop à ton frère, à ta tante. Les étoiles, voyez-les. Voyez-les tous innocents. Merci pour ton éloquence, Barbe. Mais je t'en prie, ne m'oblige pas à te bâillonner! Mes chers et tendres amis, voici venu le moment que vous attendiez tous, celui de juger chacun des suspects. Ce sera fort simple. Nous les nommerons un par un et vous lèverez la main lorsque vous jugerez qu'il s'agit du coupable. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours voter pour plusieurs d'entre eux. Mais faites preuve d'intelligence. La démocratie a été inventée pour servir les droits de l'homme, pas pour semer davantage d'ineptie. Oh, par lequel de ces fanfarons allons-nous commencer? On le boucher pour satisfaire son ego si déraisonnable. Oh, j'en fais déjà. Mon bon Valérien, tu as une dernière chance de nous révéler la vérité sur tes viols. Je ne dirai rien. Imbécile! Tant pis pour lui. Levez la main si vous croyez que Valérien le boucher aurait pu signer un pacte avec le diable pour se venger des rumeurs circulant à son sujet. Bande d'ingrats. Levez la main, ne soyez pas timide. Passons maintenant, ma petite préférée, cette charmante et délicate Barbe Halley. Elle voulait danser, tourner vers le ciel. Sa beauté trop jolie comme une belle fleur offerte qui tente les plus beaux du bourg. Mais les refusant un à un, c'est un astre plus sombre qui l'a tenté. Il a chuchoté un oui. Il a scellé son destin. Son homme dansera toujours. Pourquoi parlais-tu de cette défunte Rose la tulipe? Voilà que je comprends mieux. Merci pour ta réponse. Alors. Allons-nous brûler cette jeune fille si belle et possédée? Ah, levez la main, soyez généreux. Accordez-lui l'infime honneur de pouvoir brûler de mon feu, embrasé par mes lèvres. Il est venu devant lui aussi. Je l'ai vu tuer Isidore, l'enfant de cœur.
Il l'a attrapé avant moi et son approche trop physique engendrait un état de panique chez Bard. Elle s'est défendue jusqu'à ce que mort s'en suive. Et toi, t'es épargné? Compares-tu sérieusement cet enfant de cœur à l'ogre que je suis? Non, Je saute un peu du coq à l'âne pour leur couper parole, mais qui comptez-moi? Moi! 5 voix pour Bard, 5 pour Valérien. Pendant un instant, je nous ai fait désorganiser. Vous l'êtes, mais le temps nous rattrape toujours. Si tu le dis. À présent, Geneviève, d'après vous, cette supposée repentie, prise de jalousie, haineuse, hystérique, angoissée, ou juste folle, aurait-elle pu réclamer les services à double tranchant de notre cher maître le diable? Votez. Vous avez l'habitude de condamner les sorcières. Ce ne sera ni la première ni la dernière à périr sans le moindre procès. Si quelqu'un ose lever la main, je ne sais pas. Je suis innocente. Ambroise m'aurait défendu, lui. Oui, il les courtisait toutes, mais il était loyal. Il aimait que la vérité. Laissez-moi partir. Je suis maladroite, mais je ne suis pas méchante. Ne l'écoutez pas et votez. Aucune voix pour Geneviève. Passons au suivant. Baptiste. Je fais pas partie des accusés. Est-ce à toi de décider? Baptiste le roi, vous avez manqué de respect à chaque personne ici présente, sans oublier à cet Ambroise qui a été assassiné peu après votre mauvaise plaisanterie à propos de sa féminité. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous le ferai payer. Silence! Lorsque ma mère a été brûlée, tu étais de ceux qui l'ont réduite au silence en endossant les gestes du curé. Ne t'imagine pas que maintenant tu auras droit à meilleur procès qu'elle. Votez. N'est-il pas l'apprenti parfait du diable? Charmeur, beau, rusé, violent, moqueur! 11 voix pour Baptiste. C'est ridicule. À présent, Guillaume. Que dire sur Guillaume? Il a les cheveux bruns. Il a tué Louis. Il mériterait de nous rejoindre en tant que créature. si cela me permettrait de rester auprès de ma douce, j'aimerais. Mais pour cela, il faudrait que tu tues beaucoup plus de personnes. Une seigneurie en entier, par exemple. S'il le faut. Nous en avons assez entendu. D'après vous, Guillaume a-t-il signé un pacte avec le diable pour condamner ce village? Et retrouver sa tendre et douce. Comme si l'amour pouvait durer et s'avérer sincère. Jugez-moi. Mais je vous interdis de juger la vie. Bien. 9 voix pour Guillaume. Enchaînons. Oh. Mesdames et messieurs, les 3 prochaines seront jugées ensemble puisqu'elles font la paire. Peut-on dire la paire même si elles sont 3? Enfin, peu importe. Autour de mes 3 favorites. La plus chaude, la plus froide. Pierrette, Angélique et Marie-Reine. Levez la main si vous croyez que les 300 auraient pu signer un pacte avec le diable pour venger l'humiliation subie par leur père. Je vous en prie, ayez confiance en nous. N'en ajoute pas, Angélique. Nous sommes innocentes, ayons foi en l'intelligence de ces étrangers. 18 voix pour vous laisser charmante jeune femme. Pour finir, même si nous sommes convaincus de son innocence, puisqu'il est ici pour les mêmes raisons que nous, et nous sommes innocents, croyez-vous que l'ermite aurait pu signer ce fameux pacte qu'il devient redondant de mentionner? Moi? Nous ne sommes pas très intelligents. 16 voix gaspillées pour l'ermite. Voilà qui clôt les festivités. Les 3 sœurs ont été désignées coupables et seront brûlées. Oh, bien, oui, oh, 3 personnes à brûler au lieu d'une. Oh, comme je vous aime, cher voyageur. Oh. Marie, qu'est-ce que vous supposez faire à présent? Rien, puisque la situation
situation empeste la justice. Nous ne sommes pas coupables. Le diable recueillera dit notre femme à plus à moi échoué. Angélique! J'ai changé la vie dans les rêves! Je ne peux plus la lui donner! Tu te rends compte de ce que tu fais? Marie-Reine! Arrête. Vraiment, vous les coupables? Sans oublier cet ermite qui a dû les aider. Vous attendiez à quoi de quelqu'un qui se passionne pour les malédictions? S'il vous plaît. Je regrette. Je suis devant les derniers sacrements. Je ne veux pas mourir en enfer. Mais vous tuez les purées! Arrête! Tu me dégoûtes! Non, Baptiste, écoute-moi! Recule! Baptiste, toi! T'as perdu la raison, Baptiste. Votre jeu nous condamnera tous! Marion, arrête-le. S'il les tue, tout sera fini. Tu partiras en enfer. Sans moi. Fais que ta tête. Mathilde et lui s'en vont pas votre faute. Mon ami! Mon seul ami! Arrête, Baptiste! Reste là! Ambroise! Ambroise! Tu as réussi à te sauver? Pas exactement. Ne te fatigue pas, Baptiste. Le pacte est terminé. L'une des trois sœurs a tenté de se jouer de moi. L'une d'entre vous n'a pas signé son véritable nom. Peut-être encore un peu trop attaché à son âme. Angélique! J'ai signé mon nom, jeune fille. Je le promets. Je suis désolée. Je n'en pouvais plus de cette folie. Pas depuis que la vie me sourit enfin. Explique-toi! Avant, je gagnais ma vie dans les bas de quartier. Je me souillais pour quelques pièces. Ma vie n'avait aucun but, aucune fin. Un soir, les jours d'humiliation de notre père, un homme m'a vu pour autre chose que mon corps. Baptiste m'a offert un verre et m'a tendu la main. J'ai pleuré dans ses bras toute la nuit. Un peu saoul en me parlant de son père, il a pleuré lui aussi. Puis je me suis rendu compte que tout le monde avait son lot de chagrin et d'incompréhension. Nous sommes tous pris dans le même bordel, priant de ce qu'on est et le bon vouloir de la société. T'aurais dû nous en parler avant! Je l'ai fait! Le lendemain, je vous ai demandé de reprendre l'auberge de Pâques pour créer ce petit coin où les gens pouvaient venir se reposer, loin de leur malheur. Vous m'avez répondu que j'étais maligne. Que la réouverture serait le prétexte idéal pour tous les réunir et se venger. Le temps a passé, puis moi aussi j'ai hésité. J'ai hésité à manger. J'ai signé pour vous deux, pour rester solidaires. J'ai joué le jeu pour que vous soyez fiers de moi. Pour ne pas être exclus. Nous sommes trois idiotes. Trois idiotes qui seront brûlés. Non, cette mascarade est terminée. Si je ne peux récolter d'âme, je préfère oublier ce triste malentendu. Bien que je ne renoncerai pas si facilement à cette ambition de vous posséder. Qui plus est, en provoquant la mort de la majorité d'entre vous, cela me laisse bien peu d'âme à séduire. C'est pourquoi je préfère organiser un grand bal et tous vous y inviter. Certes, les gens de l'auberge ont déjà refusé, influencés par l'autorité de cette tête brûlée d'Honorine. Seul Ambroise m'a suivi, fort excité à la pensée de nos jolies créatures. Surtout en rêvant du retour de cet indomptable Marion, libre à présent que son Guillaume. Que dis-je? Ses chaînes sont enfin brisées. Profites-en, mon ami. À moins que... Marion. Ah, mes amis, n'est-ce cela que nous appelons un miracle? Je comprends le concept pour Guillaume, mais Honorine, Jeanne et Odalie ont été mangés. Cessez d'essayer de comprendre. Pas ce soir, pas maintenant. Dansons plutôt. Retrouvez-moi devant la statue, là où aurait dû se trouver le bûcher. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit? Avons-nous le choix?
Cessez d'hésiter. Une seule danse et je disparaîtrai pour quelques solstices. Je le promets.